Hier soir, Fabrice Hawkins révélait quelques infos sur rmcsport.fr sur les tendances de la liste de Deschamps pour demain, parce que première liste depuis la Coupe du Monde pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande à la fin du mois. Alors, les tendances. Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, pourrait faire partie des nouveautés, tout comme le dossier des gardiens de but. Donc, Maignan va devenir le nouveau numéro 1 après la retraite d'Hugo Lloris. Areola devrait être là. Et puis, il y a une concurrence entre Samba et Lafont pour savoir qui sera le troisième gardien. D'autres tendances, peut-être une récompense pour Kefren Thuram qui pourrait être appelé également, ou comme Manu Koné, le joueur de Mönchengladbach. Donc voilà, ça c'est les tendances de la liste. Et autre info qu'on a donc, grâce à Fabrice, la présence d'Olivier Giroud. 36 ans, il pourrait honorer une 121e sélection et peut-être augmenter son fameux total de buts qui est de 53 actuellement. Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un choix qui fera toujours débat. Puisque l'accusation va reprocher à Didier Deschamps d'être incohérent, illogique dans ce choix. L'accusation menée par le procureur Jérôme Rotten. Bonsoir. Bonsoir. Deschamps va être défendu par maître Pascal Olmeta. Bonsoir maître. Et bonsoir messieurs. Et le juge qui va trancher l'affaire, on ne sait pas du tout quel va être le verdict du juge, mais bon, on va voir. C'est le juge Petit. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y, monsieur le procureur. Excellent hier. J'attends toujours votre enveloppe. Deschamps fait un choix illogique s'il reprend Giroud. Oui, bon après on n'est pas au bout de surprise de la part de Didier Deschamps, mais moi j'aimerais refaire un petit peu le passé et comprendre, essayer de comprendre, mais c'est incompréhensible en fait. Donc on nous a expliqué il y a quelques mois que Olivier Giroud, après un Euro raté, faisait plus partie des plans par rapport à son statut surtout. En équipe de France, c'est-à-dire un statut de remplaçant. Donc, c'était pas possible de l'appeler autant de temps qu'il fallait passer le relais à des plus jeunes, et c'est ce que Didier Deschamps a fait. Et puis après, par rapport à plein de circonstances sur l'année et demie qui a précédé la Coupe du Monde, Olivier Giroud est apparu en auteur de sainteté à 6 mois de la Coupe du Monde. Il est revenu une première fois, une deuxième fois il n'y était plus parce qu'il y avait Karim Benzema qui était dans la liste et donc son statut était toujours un statut de remplaçant. Et puis après, il y a eu plein de choses qui se sont passées, malheureusement, pour lui, pas pour Olivier Giroud, mais pour Didier Deschamps. Quand Karim Benzema était forfait, il l'a rappelé. Et puis Olivier Giroud, il a marqué. Il a marqué un but, il a marqué 2 buts. Et donc là, il s'est retrouvé un petit peu coincé pour la Coupe du Monde. Et il a pris, à la grande surprise, c'est surprenant pour tout le monde, surtout que ce n'était pas ses choix depuis 2 ans, Olivier Giroud et Karim Benzema pour une grande compétition. La suite, on la connaît, blessure de Karim. On ne sait jamais, Olivier Giroud est redevenu un titulaire de cette équipe de France. Il était dans le statut que Didier Deschamps lui avait accordé depuis pas mal d'années. Ok, il a fait sa Coupe du Monde. Contrairement à 2018, on ne peut pas lui reprocher, il a marqué des buts, ça c'est sûr. Par contre, dans la façon d'évoluer, à chaque fois que l'équipe de France a galéré, et elle a galéré pendant cette Coupe du Monde, même si elle était en finale, encore le choix de la finale a été un choix qui aurait pu arriver contre l'Angleterre quand il devait sortir, qui aurait pu arriver contre le Maroc, et qui est arrivé en finale, c'est-à-dire le sortir avant la mi-temps et le remplacer par des attaquants plus jeunes. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. En plus, les attaquants, quand ils ont remplacé, ils ont failli renverser le match et ont été performants, que ce soit Marcus Thuram ou Kolo Muani. Et donc aujourd'hui, on va nous expliquer que Olivier Giroud est encore là, donc va avoir le même statut, parce que le statut de remplaçant, Didier Deschamps ne voulait pas lui donner. Donc il va être titulaire de cette équipe de France. S'il l'appelle, pour moi, il est titulaire, parce que vu qu'il ne peut pas accepter un autre statut, il va l'appeler titulaire. Mais je suis désolé, Didier Deschamps. Dans la logique de Deschamps, il ne peut pas accepter un autre statut. Ah ben je sais pas. Enfin, c'est ce qu'il nous a expliqué. Vu qu'il est illogique, mais là, vu qu'il nous a expliqué pendant X mois qu'il ne pouvait pas, par rapport à ce que représente Olivier Giroud, le mettre remplaçant, il ne va pas nous le mettre là maintenant remplaçant parce qu'il a 36 ans passés. Ah, peut-être parce qu'il n'y a plus Benzema. D'accord, ok. Donc il va le mettre remplaçant ou il va le mettre titulaire? Pour moi, je pars dans la peau qu'il va le mettre titulaire. Donc il va mettre remplaçant des jeunes qui en plus marquent des buts, sont en pleine possession de leurs moyens, que ça soit Marcus Thuram, mais surtout Kolo Muani, qui est demandé par tous les plus grands clubs, à commencer par le Paris Saint-Germain dès l'année prochaine. Donc, tu vas leur priver ces joueurs-là de temps de jeu si tu fais appel à Olivier Giroud. Et après, ces matchs-là, rassurez-moi, c'est bien pour préparer l'Euro, non ?
Donc l'Euro arrive dans un an et demi. Ouais, ça va D'accord. Donc 1 an et demi, si je fais le calcul, il aura quasiment 38 ans. Donc il va m'expliquer qu'en équipe de France, là on ne parle pas de l'équipe des îles Féroé, qu'en équipe de France, un attaquant à 38 ans va être le plus performant et va être à la pointe de l'attaque pour accompagner Kylian Mbappé, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Alors là, franchement, je suis bien assis, mais je ne sais pas si vous... Ah ouais, non, mais là, je suis bien assis, mais je vais forcément tomber. Parce que là, c'est incompréhension totale. Et puis en plus de ça, c'est que depuis la Coupe du Monde, moi je les ai vus les matchs, contrairement à Pascal Olmeta, les matchs d'Olivier Giroud. Et on ne peut pas dire qu'Olivier Giroud en club, il soit incroyable. Il a mis 2 buts depuis la Coupe du Monde. Oui, heureusement, c'était le deuxième en 3 mois.